Comme tous les matins, Louana chausse les gants pour s'occuper des rapaces qui peuplent la fauconnerie de la base de Villacoublay. Je suis la caporale Louana et je suis opérateur de prévention du péril animalier au sein de la fauconnerie de la base aérienne 107 de Villacoublay. Louana fait partie de la section de prévention du péril animalier, la SPPA. Leur rôle, sécuriser le décollage et l'atterrissage des avions sur la piste, en prêtant attention à ce qu'aucun oiseau ou animal au sol ne vienne perturber les manœuvres du pilote. Un fauconnier, c'est la personne qui va s'occuper de rapaces. Donc ça va être le soin, ça va être la pesée du matin, ça va être le nourrissage, ça va être de faire voler son oiseau aussi, ou pas. Et ça va être de vérifier que son oiseau aille bien tous les jours, l'observer et faire en sorte qu'il aille bien. La fauconnerie de la base aérienne 107 est habitée par différentes espèces de rapaces, aux caractéristiques bien différentes. Donc là, on est sur une buse de Harris, donc c'est pas une espèce qui est emblématique en France, qu'on n'a pas en France. C'est une espèce qui vient d'Amérique centrale et Amérique du Sud. Et du coup, c'est un animal qui est hyper intéressant parce qu'en fait, au niveau du comportement, il a le même comportement social que les loups. C'est-à-dire qu'ils travaillent en groupe, ils chassent en groupe, ils élèvent les petits en groupe. Et pour nous, c'est très intéressant de travailler avec eux. À côté de la buse, on compte également le faucon pèlerin, une espèce réputée pour être l'oiseau le plus rapide du monde, atteignant des piquets à plus de 400 km/h. Le faucon pèlerin qu'on a chez nous, c'est un oiseau qui fait à peu près 1 mètre d'envergure, qui a du coup des pointes une pointe en piqué qui a été enregistrée à 425 km/h. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a plus. C'est un oiseau qui monte en thermique, qui monte très haut. Donc il va monter à 500 mètres d'altitude. Donc lui, avec à cette hauteur-là, on ne le voit plus même avec des jumelles. Donc, rien qu'avec son ombre en fait, ou juste la forme de l'oiseau, les proies savent qu'il y a un danger sur la plateforme. Et rien que ça, en fait, ça effarouche énormément. Mais alors, comment agissent ces rapaces sur le terrain? Lui, il va uniquement travailler sur des proies qui sont déjà au sol, envoyer du point du fauconnier. Et donc nous, on travaille depuis un véhicule. Avec la vitesse du véhicule, on envoie l'oiseau et il va tomber sur la proie. Donc soit ça fonctionne et il prend la proie, soit ça ne fonctionne pas et il fait juste peur à l'oiseau ou au lapin. Et dans ce cas-là, la mission est aussi réussie parce qu'il a fait peur à cet animal-là et cet animal-là se dit « il y a un danger sur cette plateforme ». Voilà. Ces oiseaux-là ne travaillent pas sur des proies qui sont déjà en l'air, contrairement au faucon pèlerin qui, lui, va monter en thermique et pouvoir travailler sur des proies qui sont déjà en vol. De vrais alliés pour assurer la sécurité sur les pistes, mais une relation loin de celle du chien et de son maître. Nous, on s'attache quand même à eux, forcément, parce qu'on les voit arriver, on les voit grandir, on les voit évoluer. Donc forcément, oui, il y a cet attachement de notre part, mais par contre, pour eux, il n'y a pas nécessairement cet attachement. On n'oublie vraiment pas qu'ils sont sauvages et qu'il faut quand même avoir une distance avec eux relationnelle.